Bonjour, donc je vais vous présenter aujourd'hui la salutation au soleil. Donc c'est quelque chose dont on avait parlé très souvent ensemble. Donc maintenant voilà, je vais donc présenter la salutation au soleil que nous faisons le plus habituellement possible dans les cours de yoga. Et ça, il en existe des milliers de salutations au soleil. Donc aujourd'hui ce sera cette salutation au soleil la plus commune. Et donc je vais vous présenter d'abord posture par posture, parce que ce qui est important dans la salutation au soleil, c'est non pas l'enchaînement, mais c'est déjà de bien prendre les postures. Avant d'aller vite dans l'enchaînement, il faut s'assurer de ne pas se faire mal et d'être dans une posture qui est juste. Donc nous ferons posture par posture et après je ferai l'enchaînement et je vous montrerai l'enchaînement. Donc pour la salutation au soleil, nous commençons par nous installer debout sur notre tapis. Donc pour la posture, première posture, Tadasana. Les bords externes des plantes de pied sont parallèles aux bords externes du tapis. Les orteils se soulèvent, s'écartent et se déposent dans le sol. Vous allez enfoncer le poing sous le gros orteil dans le sol, un poing sous l'avant-dernier orteil, un poing sous le talon. Contractez l'arrière des cuisses et faites tourner les muscles de l'arrière des cuisses vers l'extérieur. Ou toujours un genou déverrouillé et les genoux vers l'extérieur. Et toujours, si cela est compliqué, on amène au moins son pubis vers le nez, son coccyx vers l'entrejambe. Et les mains s'installent en namasté devant la poitrine. L'idée de cette posture, c'est de se grandir. Donc vous allez inspirer et vous grandir, pousser le sommet de la tête vers le ciel. Puis le menton va revenir en direction du sternum. L'idée est d'étirer la colonne cervicale et donc de pousser le sommet de la tête vers l'avant. Donc je vais me mettre pour chaque posture et de face et de profil pour que vous voyez bien. Donc posture de Tadasana, la première posture. Voilà, réglé. Nous nous étirons. Et puis la deuxième posture sera une posture d'étirement vers le ciel. Les mains vont monter. Le regard suit les mains. Les bras s'étirent. Donc les épaules ne se rapprochent pas des oreilles. Nous étirons les bras. Nous allons pousser le pubis vers l'avant et étirer. Donc l'idée de l'étirement de la colonne, c'est pubis vers l'avant, toujours coccyx vers l'entrejambe. Et nous allons étirer toute la colonne jusqu'à ramener les épaules vers l'arrière. Regard vers le ciel. Donc voilà pour le profil, pour même posture de face. Puis les mains se rassemblent et reviennent devant. Nous allons plier les jambes et ramener les côtes sur les cuisses. Là, donc les côtes sur cuisses, donc c'est tout le ventre, basse côte et côte médiane. Puis les bras se relâchent et la tête va venir, sommet de la tête vers le sol. Là, vous pouvez pousser les fessiers tout doucement vers le ciel, mais les côtes ne se décollent pas des cuisses. Donc même posture de profil. Côte sur cuisse, main relâchée. Puis de cette posture, nous allons prendre donc la posture suivante. Je vais remonter très légèrement vers mon tapis, parce que le mieux c'est de partir toujours vers le premier tiers du tapis. Les mains s'installent sur le sol et c'est la jambe droite qui va venir vers l'arrière. Nous déposons genou droit au sol, la jambe droite s'étire et j'inspire, je me redresse. Donc le pouce gauche là peut venir devant le pouce droit. Dans cette posture, puis nous allons ramener les mains de chaque côté. Donc dans cette posture, il faut toujours faire très attention que le genou soit juste pile en face de la cheville, il ne doit pas passer devant. Et après, nous allons installer le chien tête en bas. Donc, les mains doivent être sur la même ligne, les doigts écartés, les orteils en flex et les fessiers sur les talons. Donc au début, vous réglez le 4 pattes pour avoir les genoux juste sous les hanches, les épaules juste au-dessus des poignets et après, fessiers sur les talons. Les mains ne bougent pas, les fessiers restent bien sur les talons. Vous regardez votre tapis. Contractez périnée. Commencez par soulever les deux genoux, puis fessiers vers le ciel. Puis vous réglez en commençant par plier les jambes, pousser dans les mains pour étirer le dos. C'est le plus important, le dos étiré.
Et après, on va laisser les talons revenir vers le sol. Mais souvent, les talons, lorsqu'ils reviennent vers le sol, ça va les arrondir. Puis de cette posture-là, nous allons prendre sur la posture de la planche. Donc il suffit de remonter les mains. De bien aligner les mains, épaules au-dessus des poignets et orteils en flex. Plusieurs solutions pour redescendre, soit à la force des bras en pliant les bras et en redescendant, soit en déposant les genoux et en repliant les bras. De là, nous allons partir sur la posture du cobra. Talons l'un vers l'autre, mains sous les épaules. Vous allez inspirer. Sur l'expire, vous tractez tapis vers l'arrière et vous redressez le buste. Les fessiers se relâchent. Puis à nouveau, vous poussez sur le tapis pour revenir en chien tête en bas. Donc vous prenez le temps de régler la posture et de prendre chaque appui. Et à ce moment-là, la salutation au soleil se répète avec le chien tête en bas. Puis montez tranquillement la jambe droite pour revenir sur la posture de départ qui s'appelle Anjayasana. Donc vous ramenez la jambe droite entre les deux mains. Vous pouvez faire plusieurs petits pas. Déposer genou gauche. Se redresser, et là c'est le pouce droit qui peut venir devant le pouce gauche. Si bien que les deux jambes ont bien travaillé. Revenir tout doucement les mains au sol. Ramener les deux jambes l'une contre l'autre. Les côtes sur les cuisses, les mains vers l'arrière. Et nous nous redressons pour amener les mains à namasté devant la poitrine. Nous allons refaire cette salutation au soleil. Je la ferai de biais. Nous nous installons sur le premier tiers du tapis, et nous installons Tadasana. Sur l'inspiration, il s'agit de s'étirer. Sur l'expiration, nous allons étirer la colonne cervicale. Puis inspiration, les mains montent. Étirement de la colonne, si bien que sur une expire, on installe la posture d'Uttanasana. Puis sur une inspire, on peut aller s'étirer un peu plus. Et sur l'expiration, la jambe droite part vers l'arrière. Puis, nous remontons. Et nous allons revenir pour le chien tête en bas. Du chien tête en bas, la posture de la planche. Posture de la planche, donc pour les plus costauds d'entre nous, c'est Chaturanga, je plie et je redescends, ou s'il y a un problème même sur les épaules, genou au sol et je redescends tout doucement. Talon l'un vers l'autre, c'est très important. Main sous les épaules, inspirez. Et traction du tapis. Puis je pousse pour reprendre les bons écarts et me préparer à mon futur chien tête en bas. Étirement de la jambe droite. Ramenez jambe droite entre les deux mains. Se redresser. Et ramenez tout doucement les deux jambes l'une contre l'autre. Côte sur cuisse, main vers l'arrière et nous ramenons. Donc, si nous accompagnons maintenant la salutation de la respiration. Première posture, c'est l'installation. Les mains devant la poitrine, j'inspire. J'expire, j'étire la colonne cervicale. Inspire et étirement vers l'arrière. Expire Uttanasana. Inspire, étirement dans Uttanasana. Expire, nous plaçons la posture suivante. Inspire, se redresser. Expire, nous plaçons le chien tête en bas. Inspire, chien tête en bas. Expire, j'avance, les mains pour la planche. Inspire, je descends vers le sol. Je règle la posture et expire. Cobra. Inspire, je règle tout doucement mon chien tête en bas. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers l'arrière.
Expire. Jambe droite entre les deux mains. Inspire, je redresse. Expire. Je reviens, les mains vers l'arrière, inspire. Expire, je me redresse. Inspire, main en namasté. Je ramène et je peux réenchaîner en expirant. Menton vers le cerveau. C'est une proposition de respiration. En fait, vous pouvez très bien faire plusieurs respirations par posture pour ralentir le rythme si c'est le matin et que le corps est très verrouillé. Ou au contraire, respirer, je dirais faire une inspire, une expire par posture. Voire même parfois intégrer les positionnements, c'est-à-dire que quand vous repositionnez le chien tête en bas, ça peut être chien tête en bas plus reposition sur une inspire ou une expire. Ça, c'est très personnel, si vous avez envie d'augmenter le rythme ou pas. Il n'y a pas non plus d'obligation de faire un certain nombre de salutations au soleil. La salutation au soleil, il faut voir qu'elle est quand même très exigeante en règle générale. Donc c'est vraiment une salutation qu'il faut faire en ayant le corps déverrouillé. Donc même le matin, souvent on va commencer par les salutations au soleil. C'est plus intéressant de commencer à faire des petits échauffements des articulations. Donc, par exemple, les petits échauffements des poignets, petits échauffements des genoux. Alors échauffement, il s'agit de faire revenir un petit peu de synovie, comme soit en balançant un petit peu comme ça la jambe. Voilà, de déverrouiller un petit peu le corps. Et puis de faire une salutation au soleil lente pour augmenter petit à petit le rythme. Dans la journée, vous avez besoin de vous défouler, là vous pouvez aller faire des salutations au soleil rapides. Mais ne jamais prendre de mauvais positionnements, faites très attention à votre position, c'est très important. La position de chaque posture, l'alignement, lorsqu'un genou passe devant une cheville dans une posture de triangle, c'est un tendon rotulien qui s'abîme. Lorsque les côtes se désolidarisent des cuisses, le côte sur cuisse, c'est pour éviter une pression trop importante sur les disques intervertébraux, qui petit à petit, au fur et à mesure de l'âge, deviennent de plus en plus fragiles. Donc c'est pour éviter en fait soit les hernies discales, soit les complications de l'hernie discale. Et vous pouvez éviter aussi, si vous avez déjà des soucis, d'aller envenimer la chose. C'est pour vraiment protéger, puis pour vous aider à pouvoir bouger avec une colonne protégée. Donc c'est très important, il vaut mieux ralentir le rythme et être dans quelque chose de strict. Il faut savoir aussi qu'au niveau musculaire, plus vous faites des mouvements lents et plus vous allez en profondeur dans les muscles et dans le gainage. Donc finalement, la rapidité dessert un petit peu. Et l'idée du yoga, c'est d'être dans une conscience du corps. Donc même si vous enchaînez, même si vous faites 108 salutations au soleil, ce qui est énorme, mais voilà, ça peut être sympa de relever ces challenges-là pour les plus sportifs d'entre vous. Ça demande de l'entraînement, en fait. Alors, les salutations au soleil sont souvent perçues comme des échauffements, mais dans une certaine mesure, ça échauffe si vous prenez le temps d'avoir d'abord préparé le corps et de faire tout doucement. Sinon, c'est un exercice à part entière, la salutation au soleil. Donc ça veut dire que vous devez vraiment faire attention à votre corps et que si vous vous lancez dans les salutations au soleil, comme vous ne lanceriez pas dans un marathon sans vous entraîner, ça veut dire que vous commencez par faire plusieurs salutations au soleil, par travailler vos salutations au soleil, peut-être tous les jours, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, ou voilà, et puis à monter de une en une, ou même de deux en deux, suivant votre forme. Si vous êtes sportif par ailleurs, vous pouvez faire des gros blocs de 10, mais voilà, si vous êtes moins sportif, ça se fait, mais tout doucement. Que cette vidéo vous aura plu, et que maintenant, vous pourrez avoir votre salutation au soleil bien connue pour pouvoir rajouter en fait pas mal de choses. Une fois que la salutation au soleil est connue, ça vous permet de ne plus réfléchir à l'enchaînement et de ramener la conscience dans le corps, et on peut travailler, nous pouvons là alors travailler les mantras, la conscience du corps, les points de concentration qui se font notamment dans les vinyasas. Pour ça, il faut l'avoir assimilé, l'avoir enregistré dans son cerveau limbique. Voilà, je vous remercie pour cette séance et vous souhaite et vous dis à très bientôt.